Du coup, j'espère que oui, c'est parti pour l'enregistrement. Là, bonsoir, bienvenue chez PSSM France. Tous les soirs, on médite comme ça. Il y aura différents maîtres qui va assister à la séance dans les différents jours. Et aujourd'hui, c'est moi. Le sujet pour ce soir qu'on va voir, c'est par rapport à la mesure, le philosophe qui s'appelle René Descartes. Je vais partager mon écran. Comme ça, c'est beaucoup mieux pour voir. Alors, euh, voilà. Et Monsieur René Descartes, c'est un Français et un philosophe et aussi un scientiste. Il est né dans l'année 1596. Donc, vous voyez là, il a vécu environ 54 ans. Il était en France, il est né là-bas, et puis il est parti aussi aux Pays-Bas au bout d'un moment. À cette époque, il y avait aussi l'école qui donnait la cour en latin. Plupart de ses écritures, les bouquins qu'il a écrits, sont en latin. Et les parties qu'on va voir ce soir s'appellent méditation 1 ou méditation 1. Donc, comme ça, il y a six chapitres. Donc, chaque chapitre a le titre méditation 1, méditation 2, méditation 3, méditation 4, comme ça jusqu'à méditation 6. Vous voyez, même à cette époque-là, il avait parlé de la méditation, mais méditation, ça veut dire euh, le sujet profond que nous, on peut comprendre, mais imaginez les personnes ou les gens qui n'ont pas beaucoup d'idées par rapport à la spiritualité, tout ça, à cette époque, mais même à ce moment-là, il avait écrit euh, le mot méditation, c'est assez impressionnant. Donc, pour partir au sujet, méditation. Hein. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qu'il veut nous dire dans son écriture sur le sujet méditation 1. Dans les prochaines séances, on va voir sur 2, 3 et 4 à venir. Et aujourd'hui, c'est le titre méditation 1. Donc, Monsieur Descartes, il voulait comprendre sur la vérité de la vie. Donc, si il faut comprendre la vérité, lui, il a vu sur une chose. Pour lui, tout ce qu'il veut, ça doit être certain. Pour prouver, ça doit être certainement possible. Tout ce qui n'arrive, que c'est ce qu'il n'arrivait pas à prouver, il a dit, il a rejeté. Tout ce qu'il a douté, il a rejeté. Donc, enfin, il peut arriver, c'est ce qui est vraiment, vraiment, vraiment certain, donc qui est la vérité. Donc, c'est ça comment le philosophe Descartes a pensé et comment il a arrivé à la vérité enfin. Mais cette partie, moi, je n'ai pas encore lu, mais aujourd'hui, méditation 1, dans méditation 1, il va venir jusqu'au moment où il y aura pas mal de choses sont effacées. Donc, pour aller à la vérité, on va commencer à effacer un par un. Donc, enfin, on viendra vers la vérité. Alors, comment on va enlever ces choses-là pour aller à le certain, c'est, oh, il est parti avec le principe, il dit, si au moins, si j'ai une seule doute à poser sur quelque chose, je vais le dire. Je ne sais pas certainement que c'est comme ça, donc je vais l'enlever. Donc c'est ça son principe. Donc par exemple, imaginez quelqu'un vous racontez que la distance entre la planète, notre Terre,
et la Lune, c'est quelques kilomètres. Mais pour vous, c'est pas 100% certain. Il va vous dire, selon des calculations que lui, il a mis, et voilà, plein de choses. Mais nous-mêmes, on sait que la distance, c'est tous les jours, il est en train de augmenter ou je ne sais plus, mais tous les jours, quelque chose il est en train de changer. Peut-être elle va augmenter ou descendre, je ne sais pas, mais c'est ça. Donc, si c'est ça la vérité, tous les jours, il y aura une différence entre ce qu'on sait avant. Donc, il est déjà dit, je ne suis pas d'accord avec cette question, donc je ne suis pas très certain, donc je vais enlever. Donc, comme ça, on ne peut pas enlever toutes les choses en parlant. Donc, le but, c'est d'enlever tout ce qui peut être douté, au moins une seule doute sur quelque chose. Donc, si, par exemple, si on veut détruire une maison, si on touche la partie bas, toute la maison va être détruite. Sinon, si on va commencer depuis haut, depuis en haut, imaginez cette maison pour complètement détruire, ça va prendre beaucoup de jours. Mais par contre, si on arrive à détruire une seule pilière qui reste en bas dans le sol, et le bâtiment va détruire, détruire facilement. Donc c'est ça. Donc pour venir à pour effacer plein de choses comme ça, donc un exemple c'est la distance de la Lune par exemple, une autre chose, je ne sais pas, quelqu'un va vous raconter différentes choses, mais par exemple, toutes ces choses-là, on arrivait à comprendre comment, en utilisant notre cinq sens, n'est-ce pas? Donc, si on utilise notre cinq sens pour comprendre, par exemple, comment vous avez su que la distance entre la Lune et la Terre, c'est celle-ci, c'est parce que quelqu'un vous a raconté. Si quelqu'un vous a raconté, bah, vous avez utilisé votre oreille pour lui écouter. Mais imaginez si vous n'avez pas l'oreille, est-ce que vous avez pu comprendre? Peut-être pas. Peut-être vous avez regardé. Mais imaginez vous n'avez pas l'œil, pas des yeux pour regarder. Donc, il est venu à un moment où il avait dit, donc je vais plus croire mes cinq sens parce que les sens peuvent nous mentir. On peut être déçu par notre sens. Donc, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on sentit, on sent, ça va, ça va changer, ça va pas être pareil. Donc, tout ce qui change va pas être la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui est certain et qui ne change jamais. Et pour lui, il arrive à vraiment, vraiment prouver que c'est pas changé. Ça reste stable. Donc, tout ce qu'on écoute, tout ce on regarde, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on arrive à sentir physiquement en touchant, donc tous ces sens-là, il a dit, je ne crois pas. Donc, vous voyez comment il est arrivé à ce moment où il ne croit à rien, tout ce qui est venu par le sens. Donc ça, c'est la première chose. Euh, Par contre, euh, attendez. Alors, excusez-moi. Donc, partie un c'est... Donc voilà, donc la première chose, c'est même si on arrive à croire, même si on arrive à prouver avec le sens, il y a des choses, peut-être ça va être vérité. Alors voilà, désolé. Donc, la première chose,
comment il va effacer des choses, c'est, il dit, il n'est pas d'accord que toutes ces choses qu'on arrive à calculer seulement après, on peut comprendre, par exemple, toutes ces choses-là qui sont vraiment, vraiment petites on n'a pas la capacité de comprendre par nous-mêmes. Par exemple, imaginez, il y a les scientistes qui parlent de atomes, tout ça, les électrons, tout ça, mais nous, on ne le voit pas visuellement avec nos yeux physiques. Donc, il était parti dans le principe, le point 1, il a enlevé tous ce qui sont vraiment, vraiment petits, qui sont minuscules et on peut pas voir, on peut ni écouter, on peut ni sentir rien du tout. Et par contre, il était OK pour le deuxième point, c'est il était OK pour tout ce qui est des choses qui sont grands qu'on arrive à sentir. On peut pas dire, par exemple, imaginez, je vais vous donner un bol, par exemple. Si vous touchez le bol et que il y a ce bol, donc on peut pas dire que non, il n'y a pas ce bol. Donc on est d'accord que le bol est bien là-bas. Donc si c'est le cas, on peut pas dire, on peut ni douter sur l'existence de bol. Par contre, imaginez vous êtes en train de voir tous ces bols ou voilà, blablabla, mais quelqu'un vous a tué. Imaginez, vous êtes en train de voir un bol, mais quelqu'un est venu de quelque part et puis il vous a tué. Et puis tout de suite, vous êtes réveillé depuis le lit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous étiez dans le rêve, ça veut dire. Donc, vous étiez dans le rêve, vous étiez en train de toucher le bol et quelqu'un est venu vous a touché, tué, et là, vous avez mort. Voilà. Mais par contre, vous n'êtes pas mort, mais vous êtes réveillé depuis votre sommeil. Donc, ça veut dire, dans le rêve, vous avez bien utilisé votre cinq sens, mais ces cinq sens-là vous a triché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Même là, je suis en train de parler avec vous, mais même ça, on peut pas 100% certain que c'est la vérité de 100%. Peut-être, imaginez aujourd'hui, imaginez si je suis mort là, peut-être je vais me réveiller dans une autre part quelque part. Et je vais toujours dire que c'est pas, euh, c'est pas le vrai, je suis toujours vivant. Donc, imaginez, c'est la même chose qui se passe dans tous les jours, dans notre quotidien. On dort, par contre, on s'éveille. Vous voyez, dans le rêve, on n'arrivait pas à dire que non, c'est pas la vérité. On participe dans notre rêve. Donc, si c'est le cas, comment on arrive à participer dans notre rêve? Les cinq sens ou des autres sens que nous, on avait à ce moment de notre rêve. Donc, si c'est le cas, les sens peuvent nous mentir aussi. Donc, on arrive à douter même notre cinq sens. Donc, point 2, il faut garder, c'est les sens aussi nous peuvent mentir. Donc, on va dire, je suis je vais l'enlever toutes ces informations que je vais recevoir par mes cinq sens. Donc, le point 1, c'est tout ce qu'ils ont petit, je vais l'enlever. Tout ce que je vais pas percevoir avec mes cinq sens, je vais les enlever. Point 2, tout, même si les choses que j'arrivais à toucher, même si les choses que j'arrive à sentir, mais je ne suis pas 100% que s'ils sont vrais, donc je vais les enlever aussi parce que bah, dans le rêve, ils nous trichent. Donc, point 3. Nous tous, on a été éduqués peut-être un petit peu en disant que ce monde a été créé par le Dieu, cet univers a été créé par Dieu. Alors, Monsieur Descartes, qu'est-ce que lui, il a dit? Si c'était le Dieu qui a créé ce monde, tout ça, comment c'est possible que j'ai ces cinq sens-là qui me mentent? Toutes ces choses-là que je suis en train d'expérimenter sont
il me paraît que c'est faux. Donc, comment je peux croire qu'il y a le Dieu qui existe? Peut-être, est-ce qu'au cas où il n'y a pas le diable qui a créé ce monde et que il a fait toutes ces choses-là, mes sens, tout ça, pour qu'il veut que je dois souffrir pourquoi il veut que je dois souffrir en pensant que c'est ça la vérité, donc je vais vivre, je vais surveiller, mais finalement, c'est pas vrai. C'est pas faux, c'est vraiment faux que peut-être c'était le diable qui a été la raison pour mon existence, que il m'a mis dans cette misère. Donc vous voyez comment il veut vraiment venir à un point où il est certain de quelque chose par lui-même, par l'expérience, par la pratique. Donc, euh, là maintenant, il y a trois points à garder dans notre tête. Point un, c'est euh, il va croire seulement des choses qu'il arrive à toucher, de voir, tout ça. Et point 2, même s'il arrive à toucher, même s'il arrive à sentir, même s'il arrive à écouter tout ça, ça peut nous mentir aussi parce que dans notre rêve, tous les jours, on est en train de faire plein de choses, mais quand on se réveille, on dit, oh mon Dieu, c'est pas la vraie. Heureusement que ça s'est pas passé réellement, sinon j'aurais déjà mort. Donc vous voyez, donc les cinq sens nous a menti. Alors, la troisième chose, il est parti en disant, il n'a pas dit qu'il n'y a pas Dieu, mais il a voulu dire, parce qu'il doute. Il doute peut-être comment, s'il y a Dieu, comment il peut me donner ces cinq sens-là ou des autres sens-là qui peuvent me tricher. Vous voyez, s'il y a vraiment un Dieu qui existe, il aurait peut-être me donné des choses qui sont vraiment certaines de tout le temps. Donc, il est en train de douter. Ça ne va pas dire qu'il dit que il n'y a pas de Dieu. Ça ne va pas dire non plus qu'il dit qu'il y a que le diable. Mais il arrive à poser, il est en train de poser des questions en ce moment pour venir à un point où il est certain de quelque chose à 100%. Donc voilà, les amis, le principe de méditation une qui nous a donné par René Descartes. Donc dans le cours à venir ou les séances à venir, on va voir sur la méditation 2, 3, comme ça jusqu'au 6. Donc n'hésitez pas si vous voulez partager quelque chose ou si vous avez des questions ou quoi, bah, n'hésitez pas à poser. Merci. Et pas de questions, ça veut dire que vous avez tout compris. Donc, je suis content. Et excusez-moi pour peut-être pour mon accent, si vous n'avez pas compris trop tout ça. Donc, c'est bien pour ça, je vous insiste à toujours me poser des questions. Et aussi, n'hésitez pas sur notre groupe WhatsApp, vous pouvez toujours écrire si vous voulez savoir sur quelque chose en particulier. Donc, ce soir, on pourra finir notre séance s'il n'y a pas d'autres choses à dire ou partager. Merci à tout le monde d'avoir participé et d'être venu pour notre séance. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre disponibilité. Bonne soirée. Allez, Gaudi. Au revoir. Voilà. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'avez posé une question. J'étais en train de boire, donc j'ai pas très bien entendu. Mais en tout cas, c'était intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci, Lob. Merci, Jeffrey.